Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 mai 2025. Avant de commencer, on voit tous que Pauline Dubois est absente pour des raisons de santé. Camille Sanson également et Mathieu Giroux est absent. Donc, on va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, l'adoption de l'ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. En finance, gestion des services. 4.1, compte du mois d'avril 2025 à payer. 4.2, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 448 500 qui sera réalisé le 12 mai 2025. 4.3, soumission pour l'émission de billets par règlement d'emprunt. 4.4, on va retirer cette résolution-là puisque nous ne ferons pas quorum. 4.5, nous allons retirer également la résolution puisque nous ne ferons pas quorum également. 4.6, vente de terrain rue des Sables. 4.7, autorisation d'octroi de mandat à la MRC de Lobinière, modification du règlement de zonage 204-2021 et de permis et certificats. En rapport des comités, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. Travaux publics, 6.1, programme d'aide à la voirie, volet entretien local. 6.2, autorisation octroi pour un mandat concernant le fauchage des fossés. 6.3, octroi d'un mandat, d'un contrat pour les services d'ingénierie reliés à la surveillance des travaux à l'espace citoyen. 6.4, autorisation de dépasse du terrain espace citoyen. 6.5, autorisation passage transport hors norme en 2025. En urbanisme, développement du territoire, 7.1, démission de Mme Marilyn Croteau du comité consultatif d'urbanisme. En législation, 8.1, avis de motion règlement 262-2025 modifiant le règlement au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeubles, PPC-MOI. 8.2, adoption du projet de règlement 262-2025 modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. 8.3, avis de motion règlement 263-2025 modifiant le règlement 282-2019 sur la tarification des permis et certificats. 8.4, adoption du projet de règlement 263-2025 modifiant le règlement 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. 8.5, adoption du règlement numéro 260-2025 modifiant le règlement de zonage 204-2021. C'est pas ça? Oui, c'est parce que dans le... OK, oui, c'est ça. Excusez-moi, c'est beau. Excusez-moi, monsieur le maire. 8.6, adoption du règlement 261-2025, entretien des installations septiques, désinfection, rayonnement ultraviolet. En 9, correspondance, 10, affaires nouvelles, 11, période de questions, 12, clôture et la levée de la séance. Ça va prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Julie, tout le monde est en accord? Oui. En 3, adoption des procès-verbaux. Vous avez tous reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2025? oui. Ça va prendre un proposeur. Isabelle. En 4, finance, gestion des services, compte du mois d'avril 2025 à payer. Émilie, je vais te laisser d'en faire la lecture. Donc, pour les prélèvements, la carte Visa Desjardins, donc, qui a servi pour de l'essence, des frais de poste, les livres pour la formation du terrain de jeu, un dîner pour les activités des loisirs, l'achat de différents articles pour le service de garde pour un total de 624,05 sous. Hydro-Québec, éclairage des rues, 3843,35. Hydro-Québec, une seconde fois pour l'électricité de l'ancienne caserne, les loisirs, la pancarte entrée du village, les égouts, le bureau municipal, le garage, la caserne, le gazebo, 489,17. Puroléteur, donc c'est des frais de poste au montant de 21,55. TELUS, téléphone égout, 57,49. Vidéotron, on l'a 2 fois, donc téléphone et Internet, bureau municipal et station de pompage pour 242,47. Et le téléphone, puis l'Internet, loisirs, garage, caserne et salle municipale, 404,21. La SAC pour l'immatriculation de la voirie, 6 075,66. Hydro-Québec, éclairage de la salle municipale au montant de 478,03 sous. Rogers, les cellulaires de voirie, direction mairie et loisirs, 380,55. Concernant les chèques, donc j'ai un numéro d'entreprise ici
qui est le 08 42 90 60 40, un remboursement de paiement de 1160 et 02. La MRC de Lobinière, les codes-parts pour mai 2025 et le soutien administratif au montant de 25 269 et 17. Dans les comptes à payer, toujours pour les chèques, l'alternateur Lemay, donc un démarreur de camionnette au montant de 356 et 37. Arrêt au feu pour les bancs d'essai et batteries au montant de 1299 et 17. Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, donc une formation pour le Centre de coordination mesures d'urgence 287 et 44. OGBC Sécurité pour l'inspection et pièces système d'alarme loisirs et entretien préventif, système d'alarme garage au montant de 830 et 68. Bureau Veritas, donc l'analyse d'eau, 419 et 89. COCA, donc ce sont les frais annuels, la répartition incendie, 1822 et 73. La Chambre de commerce de Lobinière, c'est l'adhésion annuelle pour 2025-2026 au montant de 143 et 72. On a un remboursement à faire auprès de M. Daniel Turcotte pour la nourriture qui a été achetée dans le cadre du brunch des bénévoles au montant de 15 et 98. Le dépanneur P. Bédard pour l'essence de la caravane et de la camionnette au montant de 716 et 23. Un remboursement pour Émilie Marcoux-Mathieu en lien avec du chocolat, donc c'est en lien avec la fête de Pâques. Le repas rencontre, c'est un repas auprès des directeurs généraux de la MRC de Lobinière et un remboursement d'une formation au montant de 514 et 45. Groupe Access, licence Office au mois de mars-avril 2025 au montant de 208 et 56. Homewood Santé, programme d'aide employée septembre à novembre 2024, 227 et 6. Kubota Victoriaville, c'est des pièces pour le souffleur au 118, pour un montant de 118 et 8 sous. Les équipements Atlas Bars, c'est les modules d'entraînement extérieur. C'est en lien avec le parc pour les personnes aînées au montant de 4 811 et 20 sous. C'était le 40% qu'on devait assumer, qu'on devait payer pour démarrer la commande. Linde Canada, location de bouteilles, 106 et 56. Un remboursement auprès de Mélanie Pro pour des achats activités de Pâques et cadre reconnaissance en lien avec le brunch des bénévoles au montant de 53 et 25. La MRC de l'Érable, entraide incendie, 21 et 28 février 2025 au montant de 1651 et 4 sous. Multipompe enregistré, des pièces pour la station d'épuration au montant de 124 et 81. La municipalité de Saint-Janvier-de-Joly en entraide pour les incendies du 28 février et du 18 mars 2025 au montant de 915 et 30 sous. PG Solutions, un contrat annuel transfert fournisseur et installation et formation, c'est en lien avec ACO Transfert de 2807 et 30 sous. Part City, pièces d'auto, produits pour la rouille, scellant et essuie-glace, 115 et 75. 114 et 75, pièces d'Auto CarQuest, donc des pièces pour le Kubota, au montant de 43 et 98. Québec Linge, gestion service sanitaire au montant de 186 et 86. Robitaille équipement, donc c'est les ressorts pour la gratte, 154 et 7 sous. Solange Croteau pour l'entretien ménager de la salle municipale et du centre des loisirs, 805 $. Sophia Bonneau, c'est un remboursement pour la formation du RCR pour le terrain de jeu, 54 et 99. Supérieur Propane pour le propane du centre des loisirs à 18 et 40. Toshiba, c'est les frais de copie au montant de 613 et 52. WPS Canada, service professionnel ponceau de la rue du Chêne et du 5e rang au montant de 1839 et 60. C'est WSP et non WPS. Il faudrait faire peut-être la correction. Municipalité de Saint-Agapi, donc c'est une formation pompier 1, section 1 au montant de 6 473 et 39. Atelier Génitech, donc des pièces pour le camion citerne au montant de 23,98 $. Le centre de rénovation BMR, matériel préparation terrain de balle, 201 sous. CER Tourmel, matériel préparation terrain de balle, 89 et 24. Chemco pour les produits entretien égout, 5 237 et 11. Dépanneur P. Bédard pour l'essence de la caravane, 102 et 92. Équipement Provecto, essence Aspen
pompiers et marqueurs secs, 116 $. Filtrim Construction pour la programmation de postes de pompage, 725,49 $. Fonds d'information sur le territoire, avis de mutation et envoi de données, 36 $. Jean Coutu, c'est du matériel pour les premiers répondants, 26,98 $. Pièces de remorquage Blondeau, location brouette motorisée, terrain de balle, 545,16 $. Normand Champagne pour des honoraires concernant les eaux, 495 $. Placide Martineau, tuyaux, terrain de balle et connecteur caserne, 147,9 sous. Québec Linge, la gestion des services sanitaires, donc 89,54 $. Le groupe Sport Interplus pour des buts qui seront installés au terrain de balle, 823,11 $. Works, qui est des pièces pour le garage, 56,5 $. Concernant les dépôts directs maintenant, Fusion Expert Conseil, je veux juste faire une petite parenthèse pour les dépôts directs, c'est que maintenant, on fait affaire avec un système qui s'appelle ACO Transfert, qui permet justement de payer les fournisseurs plus rapidement, puis d'épargner finalement le papier, fait qu'on est plus écologique et plus efficace de cette façon. Et temps aussi. Donc, pour les dépôts directs, Fusion Expert Conseil, c'est les plans et devis du centre multifonctionnel, l'espace citoyen et hôte commercial pour cuisine, 55 883,61 $. Ingénieur Groupe Conseil, c'est les plans et devis pour la mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées, 12 704,74 $. Équipro, donc râteau, bottes pompiers, 1058,71 $. Louis Bourque, donc les services d'ingénierie des travaux d'alimentation et de traitement d'eau potable. Donc, c'est un contrat qui est rendu à 40% de sa réalisation, à 4 541,51 $. Prévimed Incorporé, c'est la location de bouteilles au montant de 540 $. Urbainspect, donc les honoraires professionnels en urbanisme, à 1917,22 $. Un remboursement pour Frédéric Bédard, entre autres pour le renflouement de la petite caisse, les achats du service de garde, les frais de poste, les activités de loisirs, la bibliothèque, les achats de pompiers, 260,50 $. Multipompe enregistrée, pièces station et épuration, 89,92 $. Veolia, c'est le phosphate et tampon station d'épuration, 178,45 $. Le total des dépenses incompressibles est déjà payé, 39 045,72 $. Total des dépenses du mois courant, 113 622,72 $. Total des salaires bruts du mois d'avril 2025, 41 440,53 $. Total cotisation de l'employeur et DAS avril 2025, 20 396,27 $ pour un grand total des dépenses du mois d'avril 2025 de 214 505,24 sous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les comptes à payer? Moi, j'aurais une petite question. La dépense avec le numéro 55672, le remboursement de paiement, est-ce que ça serait possible d'avoir une petite précision sur le... Pouvez-vous répéter le numéro? 5672. C'est la compagnie à numéro. Oui, c'est un citoyen. Qu'est-ce qui arrive? C'est un remboursement sur les taxes. C'est un citoyen qui a une entreprise. Puis on avait facturé en trop des poubelles. Parfait. Merci. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Moi, j'ai une question. Oui. Ça va pas rapport avec ça, ça va rapport avec ACO Transport. Oui. Oui. Ça, mettons, quand on fait des chèques, là, Daniel, il contresigne les chèques. Là, comment ça marche, ça? Vous avez deux... Oui, exactement. Vous avez on a deux façons de le faire. C'est Daniel contresigne, moi aussi, il faut que je signe moi aussi, ou on vérifie, Frédéric, qui est notre adjointe au bureau, elle nous fait une liste, puis on vérifie toutes les factures à ce moment-là, puis on appose notre signature. En apposant notre signature, elle, ça lui dit que tout est conforme, qu'elle peut transférer les chèques à ce moment-là. Okay. Ça Les peut deux? être, Vous devez signer les deux? pareil comme un chèque. Pareil comme un chèque, même chose. OK. Ça peut être fait manuellement ou sur Internet. Oui. OK. Là, présentement, on le fait que manuellement. OK. Merci. 4.2, résolution de concordance relativement à un emprunt par biais au montant de 448 500 qui sera réalisé le 12 mai 2025. Attendu conformément au règlement d'emprunt suivant pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Val-Alain souhaite emprunter par biais pour un montant de 448 500 qui sera réalisé le 12 mai 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 193-2019 pour un montant de 146 300.
Règlement d'emprunt 167-2017 pour un montant de 226 700. Règlement d'emprunt 167-2017 pour un montant de 75 500. Donc, avec la réserve que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accepte que la municipalité de Val-Alain cède les droits du bien prévu au règlement d'emprunt 193-2019 et de soustraire 146 300 du montant de 448 500. Les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 12 mai 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 mai et le 12 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière ou la trésorière. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 83 000. 2027, 86 200. En 2028, de 89 600. En 2029, 93 000. En 2030, 96 700. Donc, pour vous expliquer la petite réserve qu'on a nommée, c'est que là-dedans, il y avait, c'est le gouvernement, c'est le ministère qui nous dit que nos renouvellements sont dus. Il a embarqué le camion de déneigement que nous nous apprêtons à vendre à la municipalité, pas à la municipalité, à la régie de déneigement Notre-Dame de Lourdes et Val-Alain. Donc, on va le soustraire de ça. C'est pour ça qu'on marque une réserve. La réserve, là. Donc, ça va me prendre un proposeur, si tout le monde est en accord avec ce renouvellement de règlement d'emprunt. On sait-tu, c'est pour quel règlement d'emprunt? Oui, c'était le rang 1 et les ponceaux de la route Trépanier ou route Lister. Mais c'est la première portion du rang 1 qu'on a faite. Là, on avait financé de mémoire un bon montant aussi. Là, toute la réfection d'asphalte et des ponceaux. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. 4.3, soumission pour l'émission de billets pour les règlements d'emprunt 193-2019 et 167-2017, attendu conformément à l'article 554 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1065 du Code municipal du Québec. La municipalité de Val-Alain a sollicité des soumissions pour réaliser par voie d'adjudication un emprunt au montant de 448 500 en émettant des billets datés du 12 mai 2025. La municipalité de Val-Alain, en vertu de l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou de l'article 1066 du Code municipal du Québec, mandaté le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions pour tout appel d'offres ainsi effectué. Puisque ce mandat lui est confié, le ministre ou tout représentant désigné par lui peut effectuer l'adjudication sans qu'une résolution du conseil municipal ne soit requise. Au terme de cet appel d'offres, le ministre des Finances a reçu les soumissions suivantes et a procédé à leur analyse. Donc, la financière Banque nationale, le prix 98,787, courriel 3,88919% d'intérêt. Banque royale du Canada, prix 100,000, courriel 3,92% d'intérêt. Puis la Caisse populaire CD, ça doit être Caisse des Jardins. Caisse de Jardin. De l'érable, courriel 4,4% d'intérêt. Donc, on voit que c'est Financière Banque nationale qui remporte la mise. En fonction du calcul des courriels, la soumission présentée par Financière Banque nationale est la plus avantageuse. Le ministre des Finances a retenu la soumission d'aide Financière Banque nationale. Donc, la municipalité de Val-Alain accepte l'offre qui lui est faite de Financière Banque nationale pour son emprunt par billet en date du 12 mai 2025 au montant de 448 500, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 193-2019, 167-2017. Ces billets sont émis au prix de 100, je ne sais pas ce que ça veut dire, 100, pour chaque 100 $ de valeur nominale de billets. Échéant en série sur 5 ans, sous réserve que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que l'institution financière acceptent que la municipalité de Val-Alain cède des droits du bien prévu au règlement d'emprunt 193-2019 et de soustraire 146 300 du montant total de 448 500. Les billets, capital et intérêts sont payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Le Conseil autorise la directrice générale ainsi que le maire à signer les billets en lien avec les règlements d'emprunt. Ça va me prendre, oui.
Ça va changer le pourcentage si on met 148 000 piastres de moins? Je ne sais pas. C'est ça qu'on va s'informer au mamage demain matin. On va lire demain, on s'est rendu compte de ça cet après-midi, puis on n'a pas eu le temps d'avoir assez d'informations. Mais fait que Mais ça se peut que ça soit un autre. Ça peut arriver qu'on recommence le processus, ça peut arriver que l'institution bancaire accepte, ça va être le mamage qui va nous le confirmer. Mais là, on se gardait une porte de sortie en mettant une réserve. OK, mais mettons là, que ça change, on va repasser ça au conseil? Oui, vous allez On va vous tenir au courant en temps et lieu. Est-ce que ça répond à tes questions? Ça répond à mes questions. Ça va mais me je prendre. me demande, on serait-tu pas mieux d'attendre? Non, parce que... On a évalué différents scénarios, on a appelé On a l'avocat appelé pour l'avocat, puis- s'assurer si on faisait la bonne chose. Puis le meilleur scénario, c'était de mettre une réserve pour s'assurer d'avoir une porte de sortie puis de nommer qu'on veut soustraire 146 000. Puis, mais c'est parce que là, nous autres, on nomme-tu une institution? Tu sais, est-ce qu'on autorise une institution? Oui, Banque financière. Banque nationale. Mais sous réserve que les pourcentages soient les mêmes? On peut Ben, on ne sait pas s'ils vont nous le permettre. On ne sait pas si le mamage va nous permettre de garder le même taux d'intérêt. C'est sûr que l'institution bancaire, souvent, va soumissionner en conséquence du montant d'emprunt. c'est ça. Fait qu'on On ne sait enlève pas. un gros bout. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont accepter, puis peut-être qu'on va recommencer. Quand on s'est rendu compte de cette chose-là, tu sais, on ne pouvait pas appeler le mamage et tout ça. Moi, j'ai envoyé un courriel tout de suite ce soir à l'accompagnement là, du ministère des Affaires municipales. Mais moi, sauf que si on veut avoir l'argent, il faut absolument que je remplisse ces deux résolutions-là pour l'envoyer dans la machine, autrement dit. Fait que moi, je ne veux pas prendre de chance, je veux au moins qu'on remplisse ces deux résolutions-là, mais je ne les enverrai pas tout de suite au ministère des Affaires municipales. Je vais leur parler avant ça. Si les affaires municipales nous disent vous n'auriez pas dû passer la résolution, je mets mon veto, je l'ai. Exactement. Ou Fait si que- ça change le pourcentage, c'est que finalement, c'est une autre banque qui est on moins va- chère. On va Peut-être. refaire, On va recommencer le processus. ou je vais repasser à une autre résolution. Ils vont m'envoyer une autre résolution à ce moment-là. Ok. Mais pour l'instant, j'aime mieux jouer safe qu'on y aille comme ça parce qu'ils pourraient nous dire aussi que peut-être que ça ne sera pas autorisé, qu'il faut que j'y aille comme ça. Fait qu'au moins, j'aurai la résolution de signer à ce moment-là. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 4.4, embauche au terrain de jeu et autres modalités. Marie-Ève, tu as une proposition à nous faire? On l'annule. Ah oui, c'est bien trop vrai, c'est vrai. Je n'ai pas de proposition, monsieur. C'est vrai. 4.5, on chose. annulait également. Pour vous faire un petit suivi, c'est que le 4.4, à quantité de conseillers qu'on a autour de la table, il y avait une personne qui devait se retirer. Et 4.5, c'est moi qui devais me retirer, étant donné que la demande vise mon beau-frère, donc je devais me retirer. Donc, on ne faisait plus quorum. Donc, 4.6, vente de terrain, rue des Sables. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, la municipalité possède actuellement un terrain résidentiel situé sur la rue des Sables. La municipalité désire se départir de ce terrain, mais doit faire quelques validations. Pour ces motifs, il faudrait proposer de mettre en vente le terrain de la rue des Sables dans la présente résolution et de l'afficher sous forme d'appel d'offres public. Parfait. Ça va me prendre un proposeur, si tout le monde est en accord à procéder à l'appel d'offres. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. Je vais peut-être changer. Oui. Je vais appel d'offres Ouais, pour c'était- vente aux enchères. Mhm. Puis le terrain de rue des Sables. 4.7, autorisation d'octroi de mandat à la MRC de Lobinière, modification de règlement de zonage 204-2021 et permis certificat. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui. Puisqu'il est nécessaire d'obtenir une assistance d'un conseiller en aménagement du territoire pour la modification d'un zonage et les règlements de zonage et des permis certificats, il faudrait mandater le service d'aménagement du territoire de la MRC de Lobinière pour nous assister dans la modification d'un zonage, ainsi que les règlements de zonage des permis certificats, et de financer la dépense à même le budget de fonctionnement de l'année 2025. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Pour faire une histoire courte, la MRC a fait un nouveau schéma d'aménagement pour intégrer les nouvelles dispositions en lien avec les éoliennes.
Suite à ça, les municipalités ont l'obligation de faire concorder leur règlement municipal avec ceux de la MRC. Donc, c'est demander à la MRC de nous accompagner dans ce processus-là. Puis, permis et certificat, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de tarif pour les demandes de permis de creusage de fossés. Ça va me prendre un proposeur si tout le monde est en accord. La MRC va nous faire des propositions, dans le fond, puis après, nous autres, on va accepter ces propositions-là, on va faire ces propositions-là, c'est ça? Le règlement est déjà fait à la MRC. Il va falloir qu'on Maintenant, on a l'obligation de l'adopter. OK. Puis, considérant que nous, à la MRC, on a une firme d'avocats qui travaille là-dessus. Et on s'est rendu compte que dans certaines municipalités, c'était un peu le free-for-all. Donc, ça prenait peut-être plus de temps que prévu. Ça peut arriver que nous, je serais très, très surpris que ce soit à l'envers parce qu'ils sont neufs, nos règlements. On les en fait, hein? Mais on ne prend pas de chance. On demande à toutes les municipalités de passer une résolution autorisant la MRC à les accompagner là-dedans si ça prend plus de temps que supposé. OK. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle? Tout le monde est en accord? Oui. Rapport des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport à nous faire? T'essaies-tu d'ouvrir ton micro? Ton petit piton dans le côté ne doit pas être à table. Non, il ne faut pas toucher au micro, non. C'est quoi que je fasse? Viens donc ici. Oui, j'en ai un pour la bibliothèque. On est 2 bénévoles. Il y a 2 bénévoles actuellement qui assurent le maintien de l'ouverture de la bibliothèque. Donc, Monsieur le maire, ce serait très apprécié de trouver d'autres bénévoles pour venir nous aider parce que le maintien de la bibliothèque est assez fragile actuellement. Et si certains citoyens ne connaissent pas la bibliothèque, on les invite à venir demain soir, mardi, entre 6 et 8 heures. Il y a une soirée jeux de société. Donc, si jamais ils veulent venir découvrir la bibliothèque et la ludothèque, tout le monde est les bienvenus. Parfait. J'aurais un petit Oui, Julie, tu as un suivi à nous faire? Ouais, j'avais mis une petite note. En fait, ça serait pour le comité 12-18 qui vous invite à sa collecte de canettes le 18 mai prochain. Donc, vous pouvez soit demander qu'ils viennent cueillir les canettes chez vous à votre résidence ou venir au centre des loisirs, soit pendant le mois de mai, le jeudi soir, ou pendant la journée du 18 mai de 10h à 15h pour venir porter vos canettes pour le financement du comité 12-18. Parfait. Un petit suivi par rapport au déjeuner des bénévoles et des nouveaux arrivants. Nous avons eu quand même un bon achalandage au déjeuner. On a eu plusieurs personnes qu'on a souligné leur contribution à la municipalité, notamment Jean-Jacques Stark et Francine Lang, qu'on a su qu'ils déménageaient cette année. On a tenu à souligner ça, étant donné qu'ils ont été tous deux impliqués dans différents comités. Nous avons fait le tour de tous les comités municipaux pour souligner la personne qui s'était démarquée cette année. Donc, ça serait une habitude qu'on aimerait prendre à chaque année, essayer de souligner l'implication de nos bénévoles avec un petit cadre de remerciement, un petit certificat. Puis cette année, on avait remis aussi une petite bouteille municipale à tous nos bénévoles décorés, que je pourrais dire. Je n'étais pas là, Daniel, mais j'ai entendu dire que le club, le partenaire 12-18, les gens se sont impliqués bénévolement aussi. Oui, il y avait un service de garde ici, à même la salle du conseil. Oui, ils ont organisé un service de garde pour occuper les enfants pendant le déjeuner ici. Puis franchement, ils ont été patents, ils ont fait des belles activités, ils ont été super impliqués. Puis ils ont aidé aussi au montage et au démontage de la salle. C'est eux qui ont placé les tables, les chaises, avec le grand sourire en ce dimanche matin pluvieux. C'est bien. Un petit suivi aussi, début juin, s'en vient la fête de la pêche à grands pas. L'année passée, on avait eu certains petits problèmes avec les poissons qui avaient des petites taches blanches sur le dos. On a fait toutes nos vérifications, autant l'automne passé que ce printemps, pour voir la qualité de l'eau, voir c'était quoi le problème. Après avoir discuté avec plusieurs professionnels dans le domaine, il s'agirait d'un champignon qui est présent à peu près dans tous les lacs du Québec. Puis, encore une fois, comme on nous a dit l'année passée, c'était dû beaucoup au stress animal. Si l'animal avait été peut-être mis à l'eau plus drastiquement, peut-être que la muqueuse avait été altérée, puis que ça facilitait le champignon à prendre place. Ça, et également plusieurs facteurs. Si on avait eu une journée très, très chaude, le champignon était peut-être encore plus présent dans le lac. On n'a quand même pas pris de chance. On a fait analyser l'eau une fois, je dirais, il y a peut-être 3 semaines, 1 mois.
Puis, cette semaine, on va la refaire, réanalyser pour s'assurer que tout est correct. Mais présentement, tout nous indique que le lac est parfaitement conforme et pas nécessairement potable, là, mais viable pour les poissons. Parfait. Donc, travaux publics 6.1, programme à la voirie locale, volet entretien local. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui. Le ministère des Transports a versé une compensation de 225 664 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2024. Les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés dans ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il faudrait donc proposer que via le rapport financier, le ministre des Transports de l'utilisation des compensations pour couvrir les dépenses de 225 664 $ visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie, volet entretien local. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève. Tout le monde est en accord. Oui. 6.2, autorisation d'octroi de mandat concernant le fauchage des fossés. Julie, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. Travaillez fort. Grosse journée. Non. La municipalité souhaite effectuer le fauchage des fossés en 2025 et qu'elle a fait des demandes de prix budgétaires. Il est proposé, dans le fond, ce serait proposé d'autoriser le chef d'équipe des travaux publics à requérir les services de RPZ Déneigement Incorporé selon un taux forfaitaire de 4 000 $ plus taxes applicables. Les autres travaux, tels que le débroussaillage de branches avec un bras mécanisé, seront, selon le bordereau, de 125 $ par heure, taxes en su, le cas échéant. Parfait. Ça va me prendre un proposeur? Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 6.3, octroi de contrat pour les services d'ingénierie reliés à la surveillance des travaux à l'espace citoyen. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain désire retenir les services d'une firme d'ingénierie qui réalisera la surveillance du chantier pendant la construction de l'espace citoyen, la municipalité a reçu une offre de services conforme de la firme qui participe déjà au projet de construction. Les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Pour ces motifs, il est donc proposé d'octroyer le mandat d'ingénierie à Fusion Expert Conseil au montant de 23 500 $ plus les taxes applicables. Ce montant sera prélevé à même le fonds budgétaire dédié à Espace Citoyen. Ça va me prendre un proposeur. Julie. Marie-Ève. Tout le monde est en accord? Oui. 6.4, autorisation de dépenses terrain espace citoyen. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. Attendu que des travaux d'ingénierie sont nécessaires sur les travaux du futur espace citoyen, ces travaux ont été prévus dans la planification financière de la construction du centre multifonctionnel. Pour ces motifs, il est proposé de confirmer les contrats à Fusion Expert Conseil, Louis Bourque et WSP pour la réalisation des travaux d'ingénierie et d'autoriser une dépense au montant total de 69 517,50 taxes en su, réparties de la façon suivante. Fusion Expert Conseil, 48 605 taxes en su. Louis Bourque Ingénieur, 6 912,50 taxes en su. Et WSP, 14 000 $ taxes en su. Ces dépenses seront prélevées à même le fonds budgétaire dédié à l'espace citoyen. J'ai une question. Oui. C'est quoi les travaux? C'est des travaux qui ont eu lieu, c'est entre autres tous les plans qu'on a reçus dernièrement. C'est en lien avec ça. WSP, c'est les plans pour les travaux civils. Fusion Expert, c'est les plans structure mécanique électrique. Et Louis Bourque, c'est tout en lien avec l'eau à ce moment-là. OK, c'est tous les plans, dans le fond, c'est pas des Ouais. travaux à venir, là, c'est tous des Non, travaux. exactement. Travail déjà fait. C'est déjà fait, exactement. C'est pour ça qu'on marque d'autoriser la dépense. OK. Ça va me prendre un proposeur. Julie. Julie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 6.5, autorisation passage transport hors norme en 2025. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui. 2 transformeurs sur 4 ont circulé sur une plateforme l'an dernier sur les rues de la municipalité de Val-Alain. Il y a 2 autres transformateurs qui sont présents sur les rues de la municipalité, seront présents sur les rues de la municipalité au cours de l'année 2025.
Des travaux pourraient avoir lieu sur les terrains appartenant à la municipalité pour faciliter le débarquement du transformateur du train au camion muni de la plateforme. Donc, ce serait de proposer d'accepter que les entreprises responsables exécutent les travaux nécessaires à la réussite de ce transport hors norme et qu'elles remettent en état tout élément brisé ou modifié par leur passage en 2024 et 2025. Parfait. Ça va prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Urbanisme et développement du territoire, 7.1, démission de Mme Marilyn Croteau au comité consultatif d'urbanisme. Julie, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. Selon le règlement 2015-2021 constituant le comité consultatif d'urbanisme, que seul le conseil municipal peut mettre fin au mandat d'un des membres, que Mme Marilyn Croteau a signifié par écrit sa démission du poste qu'elle occupait auprès du comité consultatif d'urbanisme, ce serait donc de proposer d'accepter la démission de Mme Marilyn Croteau et de nommer éventuellement une autre personne pour terminer le mandat du siège devenu vacant. Ça va prendre un proposeur pour accepter la démission. Marie-Ève. Est-ce que je peux apporter une correction? Oui. C'est pas le règlement 2015-2021, c'est le règlement 215-2021. OK. Donc, on va afficher le poste dans le bulletin municipal et sur Facebook pour offrir à tout le monde. Parfait. Législation 8.1, avis de motion règlement 262-2025, modifiant le règlement au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeubles, le PPC-moi. Ça me prend quelqu'un qui lance avis de motion pour lancer le règlement PPC-moi. Isabelle. En 8.2, adoption du projet de règlement 262-2025, modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'immeubles. Attendu que l'avis de motion numéro 262-2025 a été adopté, le conseil municipal veut adopter le premier projet du règlement 262-2025 concernant la modification du règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Le présent projet de règlement vise à rendre accessible la zone H6 à 8 et les zones M identifiées au plan de zonage de l'annexe 1 du règlement de zonage sont admissibles à une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Faire une histoire courte, le PPC-moi, c'est une nouvelle réglementation que les municipalités disposent depuis peut-être déjà 5-6 ans. C'est qu'on est capable de faire des zonages où on peut aller faire un peu plus de discrétionnaire, choisir le type d'industrie qu'on va avoir dans ces secteurs-là, pour pas dénaturer le territoire, pour garder une certaine quiétude. Donc, c'est le type de règlement où on peut baliser, bien encadrer le type d'industrie qui s'en vient. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption du projet de règlement. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 8.3, avis de motion règlement 263-2025, modifiant le règlement 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. Julie, tu as une autre proposition à nous faire? Oui. Avis de motion et par la présente donnée par le conseiller qui sera nommé, qu'il est soumis pour l'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil le règlement numéro 263-2025, amendant le règlement 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. Est-ce que tu la lances toi-même, l'avis de motion? Je peux bien la lancer moi-même. 8.4, adoption du projet de règlement 263-2025, modifiant le règlement 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, l'avis de motion du règlement 263-2025 a été adopté. Le conseil municipal veut adopter le premier projet du règlement 263-2025 concernant la modification du règlement 182-2019 sur la tarification des permis et certificats. Attendu que le présent projet de règlement vise à ajouter le tarif d'émission fixé à 50 $ et le coût de renouvellement à 25 $ d'un permis de fossé. Pour ces motifs, il faudrait proposer d'adopter le premier projet de règlement 263-2025. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption du premier projet de règlement. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. 8.5, adoption du règlement numéro 260-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021. Julie, tu as encore une proposition à nous faire?
Oui, la municipalité de Val-Alain souhaite adopter le règlement 260-2025 modifiant le règlement de zonage 204-2021 afin de corriger la grille de spécification des zones ADES 2 et ADES 3, ainsi que de mettre à jour l'article 80 portant sur l'obligation d'aménager un stationnement et l'article 81 portant sur le nombre de cases requises. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 3 mars dernier. Un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 3 mars dernier aussi. Une consultation publique s'est tenue le 7 avril 2025 avec le nouveau projet de règlement 260-2025. Un deuxième projet de règlement a été adopté le 7 avril 2025. Le présent règlement a été remis aux conseillers avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l'avoir lu. Il faudrait donc proposer d'adopter le règlement 260-2025 concernant la modification du règlement de zonage 2024-2021. Ça va prendre un proposeur. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 8 points. Oui. C'est parce que je veux juste revenir au premier projet du PPC Moi. Oui. Vous aviez pris la peine de demander si tout le monde était correct avec ça, oui? Oui. Pour l'adoption du premier projet, oui? OK, parfait. Super. 8.6, adoption du règlement 261-2025, entretien des installations septiques, désinfectants, rayonnement ultraviolet. Est-ce que tu es rendu que tu as la bouche sèche? Il en reste un, tu peux bien le faire. Donc, l'avis de motion du règlement 261-2025 a été adopté. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 7 avril dernier. Un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 7 avril dernier. Ce règlement a été remis aux conseillers avant la présente séance et ceux-ci déclarent l'avoir lu. Donc, ça serait de proposer d'adopter le règlement 261-2025 concernant l'entretien des installations septiques de désinfection à rayonnement ultraviolet. Parfait. Faire une histoire courte, c'est des systèmes de champs d'épuration avec un système UV. Il y a quand même une différence de prix avec un système, s'il n'y a pas d'UV. Dans certains cas, ça peut avoir une différence de 15 000 $. Avec la lampe UV, ça nous permet d'économiser tout en restant conforme avec l'environnement. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Puis nous, notre règlement ne le permettait pas. Donc, on a modifié pour permettre maintenant la lampe UV. Ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. En 9 correspondances, est-ce qu'on avait quelque chose? Non. Affaires nouvelles non plus. 11 périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Aucune question. Nous sommes rendus à clôture et le lever de la séance. On va prendre un proposeur. Isabelle, 20h12. Merci beaucoup. Merci. Bon retour. Bye, bonne soirée.